Au bonheur des livres, une émission mensuelle présentée par Michel Taubert sur Judaïque FM. J'en arrive au fait du jour, à l'ourson de Fred. Alors, l'ourson de Fred est un album pour les enfants à partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans, et ce jusqu'à 120 ans, je dois dire. L'auteur en est Iris Argaman, qui est une écrivaine pour la jeunesse israélienne. Les illustrations magnifiques sont de Avi Ofer, et il est publié aux éditions Chandaigne, Michel Chandaigne à Paris, dans une traduction de l'hébreu de Livia Parnes et de Pierre-Emmanuel Doza. Donc l'ourson, le petit ours, un jouet d'enfant, l'ourson de Fred. Et il s'agit en fait de l'ourson de Fred Lessing. Fred Lessing était un enfant, il est maintenant un monsieur d'un certain âge, donc était un enfant hollandais pendant la guerre qui a survécu, qui vit à présent aux États-Unis et qui a conservé avec lui cet ourson. Voici, en quelques mots, l'histoire de cet album. En 1996, le mémorial de Yad Vashem présente une grande exposition intitulée « Pas un jeu d'enfant », exposition qui racontait l'histoire des enfants dans la Shoah en se concentrant sur leurs efforts pour rester attachés à la vie, se créer une réalité à eux et bien évidemment aux antipodes de celles qui les entouraient. Un des objets exposés était l'ourson de Fred. C'est là que l'auteur Iris Argaman le rencontre et va tomber sous son charme. Elle écrit: au cours de mes recherches pour l'exposition Pas un jeu d'enfant à Yad Vashem en 1996, on m'a raconté l'histoire de Fred, enfant caché, et de son ourson. Survivant de la Shoah, Fred Lessing est aujourd'hui psychologue, vit aux États-Unis. En 1987, il est tombé sur une photo de petits Hollandais portant l'étoile jaune. Le veston de l'un des écoliers lui a permis de se reconnaître parmi eux. La photo a réveillé en lui de nombreux souvenirs des années de guerre. On m'a dit, et excusez-moi, ce n'est pas l'auteur de l'album Iris Argaman qui parle, mais Yehudit Inbar, qui fut la commissaire de cette exposition Pas un jeu d'enfant. On m'a dit qu'il était peu probable que Yad Vashem puisse obtenir l'ourson pour son exposition parce que Lessing ne s'en séparait jamais. C'était le seul objet qu'il eût conservé d'une enfance vécue à l'ombre de la peur. Je décidai tout de même de tenter ma chance et de l'appeler. Il s'est montré très compréhensif et soucieux de nous aider, mais on le conçoit réticent à nous envoyer son ourson chéri. Il a pourtant promis d'y réfléchir. Nous nous sommes rappelés quelques jours plus tard. Ces mots, chaque fois que je m'en souviens, me font monter les larmes aux yeux. J'ai parlé à mon ourson. Je lui ai expliqué que pour la première fois, nous devrions nous séparer. Il avait une tâche importante à accomplir. Il devait se rendre en Israël pour participer à une exposition avec d'autres jouets de l'époque de la Shoah, et il raconterait notre histoire aux enfants venus visiter l'expo. Il m'a semblé, continue Yehudit Inbar, que je n'étais pas seule à pleurer en entendant ces mots traverser l'océan. J'ai appelé une société de transports internationaux spécialisée dans les pièces de musée. Ils m'ont demandé d'évaluer la valeur de l'objet pour les assurances. Je leur ai répondu par une question. Vous connaissez Mona Lisa ? Oui. Eh bien, l'ourson vaut plus, parce qu'il est la planche de salut de son propriétaire. Et depuis l'arrivée de l'ourson au musée, il fut surnommé Mona Lisa. Il est exposé dans nos salles, avec sa frimousse qui paraît dire « Ne me quitte pas ». Il est rare que des visiteurs passent devant l'ourson sans s'arrêter. Devant le succès de l'exposition Pas un jeu d'enfant, Yad Vashem a décidé de la transformer en exposition permanente. Il m'a fallu de nouveau solliciter Lessing, lui demander s'il était prêt à prolonger son prêt, puis, toute tremblante, s'il pouvait envisager d'en faire don au musée. Un peu plus tard, j'ai reçu une lettre. Lessing me remercia des photos.
À la fin, il expliquait qu'il lui était difficile d'être séparé de son ours, même si la séparation remontait maintenant à 2 ans. Puis il demandait « Et si, en fin de compte, je consens à vous le confier, où vivra-t-il » Je doute que jamais conservateur de musée au monde ait dû répondre à une question aussi délicate. La vérité, c'est que je ne sais pas la réponse. Et l'introduction à cet album, L'ourson de Fred, est la suivante. Un petit ourson en laine, sans nom, l'ourson de Fred, raconte son histoire. De la Hollande, sous occupation nazie, jusqu'en Israël, en passant par les États-Unis. Fred Lessing, son maître, était un enfant caché. Petit garçon juif astreint au port de l'Étoile jaune et séparé de sa famille, il n'a jamais quitté l'ourson, son meilleur ami et son confident, même après la guerre, quand il a émigré aux États-Unis. Bien des années plus tard, c'est derrière une vitrine de Yad Vashem, à Jérusalem, que Iris Argaman va le rencontrer et tomber sous son charme. Michel Kichka, le grand dessinateur caricaturiste, que certains d'entre vous connaissent certainement, écrit « L'ourson de Fred est un objet complet, où le texte et le dessin sont indissociables. Il appartient à cette catégorie la plus élevée de la littérature enfantine, où les mots et les images transforment le drame vécu en une création d'une grande sensibilité et d'une grande beauté. » Voici quelques extraits de cet album, L'ourson de Fred, Iris Argaman, traduit donc par Livia Parnes et Pierre-Emmanuel Dauza aux éditions Chandaigne. L'album commence ainsi. Je suis seule dans un carton. Il fait noir et j'ai froid. Quand quelqu'un crie « Attention, fragile !» Le carton s'ouvre. J'entends des froissements et des chuchotis. On me retire des couches et des couches de papier cadeau. La lumière entre. Un soleil jaune envoie de longs rayons qui caressent ma fourrure. Me voici bien au chaud. Le soleil me chatouille les yeux. J'ouvre d'abord un œil, puis l'autre. Il y a plein de monde autour de moi. Une dame m'enveloppe doucement dans ses mains et me berce. Des larmes rondes coulent de ses yeux. À côté de nous, un monsieur bien en chair raconte. Moi, dans mon camion, j'ai transporté un gros paquet et voilà qu'il en sort un petit ourson tout fripé et je vous vois tous émus et en larmes. Qu'est-ce qui se passe ? Moi non plus, je ne comprends pas. La dame me parle tout bas. Bonjour, ourson de Fred. Bienvenue à Jérusalem. Te voilà enfin. Voilà, vous pouvez entendre dans ma voix l'émotion de ce texte qui continue de la manière suivante. Autrefois, il y a bien longtemps, dans un pays lointain qui s'appelle la Hollande, dans une ville qui s'appelle Delft, j'étais l'ourson de Fred. Je n'ai jamais eu de nom, Fred ne m'en a jamais donné. Je vivais dans la chambre d'enfant en compagnie d'autres jouets. J'étais un ourson heureux. Fred m'aimait plus que tout et m'emmenait partout avec lui. On faisait tout ensemble. La nuit, il se pelotonnait sous la couverture, je dormais sur l'oreiller, tout près de lui. Mon rêve, tout contre son rêve. Un hiver, on se promenait. Fred me tenait dans sa moufle. J'observais les rues où on aimait se balader. Elles étaient étrangement calmes. Les passants étaient rares. Tout le monde semblait tristounet. Tout à coup, etc., etc. Donc je ne peux bien sûr que vous recommander à tous et à toutes, aux petits comme aux grands-parents comme aux petits-enfants, cette merveilleuse lecture, ce très bel album, L'ourson de Fred, de Iris Argaman, aux éditions Chandaigne, traduit par Livia Parnes et Pierre-Emmanuel Dauza. Dimanche 17 septembre, au Théâtre des Mathurins, à 11h, Irène Jacob et Jérôme Kircher feront une lecture théâtrale d'après l'ouvrage de Iris Argaman à 11h pour adultes et enfants à partir de 7 ans. Vous pouvez réserver dès à présent théâtredesmathurins.com, tout attaché, Théâtre des Mathurins, ou bien au 01 42 65 90 00 01 42 65 90 00 pour cette lecture théâtrale par Irène Jacob et Jérôme Kircher, dimanche 17 septembre
à 11 heures au Théâtre des Mathurins. Ce même dimanche 17 septembre, à 14h30, au Mémorial de la Shoah, une rencontre avec l'auteur Iris Argaman, l'illustrateur Avi Ofer, Livia Parnes et Pierre-Emmanuel Doza, les traducteurs. 14h30, Mémorial de la Shoah, entrée libre, sur réservation, mémorialdelashoah.org ou bien au 01 53 01 17 42. Je vous souhaite une très belle semaine en compagnie de toutes ces lettres israéliennes, de tous ces auteurs, David Grossman, Orly Castelblum, Tsuria Shalev, Raphaël Jérusalemi, Ayelet Gundar Goshen, Meir Shalev, et ce petit album qui est un véritable petit bijou, une petite pépite au milieu de tous ces ouvrages, L'Ourson de Fred, de Iris Argaman, au Théâtre des Mathurins, dimanche 17 septembre à 11h, au Mémorial de la Shoah, dimanche 17 septembre à 14h30, en vous souhaitant de très belles fêtes de Tishri. À bientôt. Au bonheur des livres, une émission mensuelle présentée par Michel Taubert sur Judaïque FM.